Monsieur le député Bonjour. Patrick Vignal, bonjour. Merci de recevoir Tous pour la santé.tv. Alors j'ai une question à vous poser. L'importance de la pharmacie d'officine au cœur des villes et des cités. C'est un thème qui vous tient à cœur. Elle est essentielle. Moi, je veux remettre de l'humain dans l'urbain. Qui de mieux que le pharmacien pour accueillir? Vous savez, le pharmacien, ce n'est pas un commerçant. C'est un endroit où les gens se parlent encore. En période de digitalisation, le pharmacien peut être la dernière personne qui peut avoir une réflexion et un accueil avec notamment nos personnes âgées, mais pas seulement. Il y a un vrai bouleversement de notre société. Je suis pour le numérique, la digitalisation, mais je suis aussi pour cet humain dans l'urbain. Il faut que les gens se parlent, les gens ne se parlent plus. Donc c'est un problème de santé publique, de réhabiter les villes, les réenchanter. Et donc le pharmacien, le commerce de proximité sont indispensables et c'est la demande de nos concitoyens. Alors, on a vu dans le colloque organisé par la FSPF, les amphis de l'officine, que les pharmacies de proximité avaient des problèmes pour survivre. Est-ce que ça veut dire que dans les territoires, les politiques, vous seriez prêts à les aider? Et comment? Mais je pense d'abord il y a deux modèles. Les grandes pharmacies, donc notamment je pense à celle de Montpellier, sur la place de la Comédie, qui va ouvrir 24 heures sur 24, qui s'est automatisée. Et ça, je ne sais plus si c'est encore de la pharmacie, c'est de l'entreprise. Et puis la vraie pharmacie de proximité qui est indispensable et obligatoire. Mais comment on fait pour les accompagner? Avec des locaux, avec une fiscalité particulière. C'est pour ça que je propose à mes collègues parlementaires de mettre en place un projet de loi sur un territoire financier solidaire qui comprend la pharmacie, qui comprend les commerces de proximité, les artisans et les habitants. Vous savez, il y a une vraie appétence pour nos commerces de proximité. Dans les années 80, on disait aux gens, sortez des villes, achetez un petit pavillon avec le barbecue, la piscine Sévillor et 2 voitures. Vous avez compris qu'on ne peut plus ce modèle-là. Donc à la fois, il faut ramener les gens dans les cœurs de ville. Et le deuxième problème, c'est Paris. Il ne vous a pas échappé à Paris que les classes moyennes ou avec des enfants disparaissent. Je ne veux pas d'une société Airbnb ou que de Chinois. J'aime les Chinois comme vous. Je veux qu'ils laissent leur argent quand ils ont tourisme, mais je veux recréer du lien social. Et la pharmacie est peut-être le modèle d'excellence de lien social. Mais alors, on sait bien qu'il y a des forces contradictoires au plus haut de l'État. Quand on entend la Cour des comptes, la Commission de la concurrence, qui a envie d'avoir une distribution plus efficiente, ça va en l'encontre de ce que veulent les Français dans le grand débat, où ils ont envie d'avoir une officine de proximité. Vous êtes pour quoi? Pour le territoire ou pour l'efficience? Vous savez, le problème de la France, je suis chef d'entreprise, moi aussi comme vous, parce que c'est nous sommes les créateurs d'emplois. On a un problème en France avec cette décentralisation. Tout ne peut pas se décider de bureau ou de la part des énarques. Faisons confiance. Vous savez, j'ai toujours un souvenir, j'ai fait une étude sur le CICE, le crédit d'impôt pour les entreprises. J'ai audité 1200 entreprises d'Occitanie. La première des réponses qu'on a chez l'entreprise, c'est « laissez-nous tranquilles ». Vous avez vu ce matin ce qu'ont dit les pharmaciens. La décentralisation. Mais c'est obligatoire, c'est même pas pour. Moi, je veux bien qu'on ait un modèle de distribution, mais aujourd'hui, on va se faire manger par Amazon, Alibaba, qui ne paye pas d'impôts en France. Oui, pour un Internet et un numérique intelligent. Vous savez, le meilleur savoir-faire, ce sont les artisans, les commerçants qui l'ont. Il faut juste le faire savoir et on va s'activer à le faire savoir. Monsieur le député, merci.